Salut, c'est Malid. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler de l'anglais et l'espagnol en direct du toit de notre auberge de jeunesse au Mexique. Pour parler de l'anglais et l'espagnol, je vais d'abord commencer par l'espagnol dans cette vidéo. Moi, l'espagnol, j'ai commencé au collège. J'ai été en classe européenne, c'est-à-dire que j'avais entre 2 heures et 3 heures par semaine de plus que les autres, il me semble. Dans un premier temps, moi, l'espagnol, c'est pas quelque chose avec lequel j'avais spécialement de l'affinité. Parce qu'en fait, dans les premières années, on avait des voyages de prévus. Et mes parents, ils voulaient pas spécialement que j'y aille. Donc, l'espagnol, c'était bien, mais c'était quelque chose que je mettais quand même à côté, quoi. Sauf qu'en terminale, en fait, après avoir vu le voyage de l'année précédente, où mes potes avaient tous, genre grave aimé, je me suis dit, vas-y, moi, je vais économiser l'argent de mon anniversaire et l'argent de Noël, et je pars aussi. Donc, cette année-là, je suis parti en voyage. Je suis parti à El Escorial, près de Madrid. Donc vraiment un super voyage parce qu'on était dans des familles et en immersion dans le pays. Et pour moi, c'était vraiment une première expérience. C'était super, quoi. On est revenu de là-bas, on était tous boostés en espagnol. L'air de rien, en fait, on avait commencé à se développer beaucoup plus rapidement en l'espace de 10 jours. Donc moi, c'est à partir de là que vraiment l'espagnol, j'ai commencé à développer une affinité, donc à la fin de la 3e. Donc par la suite, j'ai continué au lycée en espagnol euro et à la fac aussi, où j'ai fait une fac LEA, anglais-espagnol. Donc après avoir fait ça, pendant un temps, je me suis demandé pourquoi pas faire professeur particulier. Donc je savais pas trop si j'allais réussir à enseigner, mais pendant ces années d'école, j'avais réussi à développer des tips pour apprendre en fait les bases. Donc je me suis dit, au final, j'ai qu'à faire la même chose, mais avec mes élèves. Et du coup, mes élèves rencontraient les mêmes problématiques que j'avais rencontrées au collège et au lycée. Du coup, il suffisait juste de les aider et de leur montrer, moi, ma méthode. Souvent, les parents, quand ils venaient me voir, c'est que leurs élèves n'avaient pas de très bonnes notes. Et je me rendais très rapidement compte que c'était pas une histoire de mauvaise compréhension, c'est plus une histoire de genre méthode de travail et d'apprentissage des bases. Donc l'espagnol comme l'anglais, ça demande de vraiment apprendre les bases, c'est-à-dire la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire. Pour moi, c'est vraiment les 3 bases qui te permettent, dans ces 2 langues en tout cas, de vraiment progresser très rapidement. Donc dans ces langues-là, moi ce que je faisais, c'est que en général, je leur faisais apprendre toutes les bases du présent, c'est-à-dire comment le présent se composait, comment il fonctionnait selon les types de verbes. Donc en espagnol, il y a les verbes en ER, les verbes en IR et les verbes en AR. Donc je leur faisais apprendre les terminaisons pour ces 3 types de verbes, ainsi que la fonction du présent et toutes les irrégularités. Et en fait, quand on a appris ça en espagnol, pour le présent, on sait tout, on sait quasiment tout. Parce que si tu as vu les irrégularités, en fait, tu n'auras pas de chance de te tromper. Donc ça partait de ça. Ensuite, je leur faisais faire des fiches de vocabulaire, donc sur différents thèmes, c'est-à-dire des fiches sur la famille, la cuisine, les pièces de la maison et d'autres thèmes comme cela. Et donc après, il y avait aussi des points de grammaire qui revenaient dans leurs cours et qu'on travaillait et qu'on développait. Puis on faisait des exercices de prononciation avec la R et le double R aussi. Donc je leur apprenais à faire ce son R qui fait R et je leur apprenais en fait tout ce qui était nécessaire pour que eux après ils puissent travailler d'eux-mêmes. Ma plus grande réussite, ça restera du coup cet élève que j'avais qui du coup a commencé en ayant des 3 sur 10. Et en fait, à la fin de l'année, petit à petit, je lui avais donné la méthode. Et un jour, j'ai pas pu venir pour son cours parce que j'avais un empêchement. Et du coup, il s'est préparé tout seul au contrôle. Et en fait, après s'être préparé comme on faisait d'habitude, il est venu me dire la note quand il l'a reçue. Et il avait eu 17,5. Donc pour moi, c'était une vraie réussite parce que ça veut dire que la méthode avait marché et qu'en fait, il avait assez absorbé pour être capable de la faire de lui-même. Et que désormais, à partir de là, il avait quasiment plus besoin de moi. Donc ça, c'est le travail de 1h30 par semaine pendant 1 an. Mais en vérité, il avait des devoirs à faire, il avait plusieurs travaux à faire, qui fait qu'on ne pouvait pas se focus autant que vous allez vous focus dans mes prochaines vidéos. Mais en tout cas, si vous suivez toutes ces vidéos et que vous travaillez de manière assidue, parce qu'au final, c'est vraiment la régularité et la rigueur du travail qui font que quand on va apprendre une langue, on va l'apprendre bien. Si vraiment vous prenez des notes pour chaque chose et que vous prenez le temps de comprendre ce que je vais expliquer, normalement vous allez voir votre niveau d'espagnol vraiment monter d'un coup et très rapidement. On a souvent tendance à croire que les langues c'est vraiment compliqué, mais en fait c'est plus de l'organisation et du travail. Et une fois qu'on a ça,
fait ça va super vite. Donc je vais faire un ensemble de vidéos, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous fait galérer dans les langues, ainsi que genre ce qui vous fait galérer à l'étranger ou si vous avez peur de partir, etc. Ceci était une vidéo d'introduction du coup pour vous parler un peu de comment fonctionnent les langues, surtout l'espagnol, et de mon parcours. Et pour que vous voyez qu'au final c'est pas si sorcier, c'est juste une question de travail et que maintenant il n'y a plus qu'à. Donc rendez-vous pour les prochaines vidéos. Salut!